Prends Bezrat Hashem dans notre Tikkun à 10. Et maintenant, on continue cette exploration et on a revu et on va continuer à revoir la configuration des chayot, c'est-à-dire des vivantes de la Merkava. La dernière fois, on avait vu le lion qui était donc Chesed et le taureau qui est Gvura. Mais évidemment, ici, c'est plus complexe. Pourquoi c'est plus complexe? Parce qu'on va associer les deux. Et on va associer le lion et le taureau, qui sont donc Chesed et Gvura. Et on va voir ça par rapport aux deux premières lettres du Shem Yudke Vavke. Ou plutôt, on va voir les 4 lettres. Pour le moment, on a vu les 2 premières. Maintenant, on va pas voir les chayot comme étant indépendantes. De toutes les manières, elles le sont. Mais vous voyez bien qu'elles sont toutes configurées des 4 à la fois, ça on l'avait vu. Si Dieu veut, pour Shavuot, on va réétudier ça, parce que Shavuot, c'est la Haftara de Shavuot, le Maaseh Merkava. Donc revenons doucement, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on avait vu que donc, ces 2 degrés des chayot correspondaient à Yud-Ke. Ou plus exactement, Yud-Ke qui correspond à Dechilou ou Chimou, c'est-à-dire la crainte et l'amour, qui sont donc Abba Veima, d'accord? Qui sont donc Abba Veima, et qui correspondent aussi, parce qu'Abba Veima vont se déployer dans le bras droit, Deroa Yemina ou Deroa Usmala, et le bras droit et le bras gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut raisonner en termes de Sphirot, c'est-à-dire Abba Veima, Chochma et Bina, qui vont donc se déployer en Chesed et Gvura. Maintenant, pour comprendre cette articulation qu'il y a entre Chesed et Gvura, Abba Veima, le Yud et le Ke, on va repasser par le Shem Av, le Shem Ayin Bet. Le Shem Ayin Bet, ici, on le connaît. On l'a vu longuement dans les tikkunim précédents. Donc, c'est pas l'objet ici de notre texte. On va pas refaire le Shem Ayin Bet. Et les Tikkun Zohar supposent que, évidemment, vous savez de quoi il s'agit. On va simplement regarder maintenant le Shem Ayin Bet sous 2 aspects. Le Shem Ayin Bet, d'une part, c'est le nom de 72. 72 Ayin Bet, ça fait donc Gematria Chesed. Mais le Shem Ayin Bet, il est composé de 72 noms de 3 lettres. 72 fois 3, ça fait 216. Or, 216, c'est quoi? C'est Gvura. Donc, le Shem Ayin Bet, il a un aspect Chesed et un aspect Gvura. Ensemble. Et quand on met ces 2 éléments ensemble, c'est-à-dire le Shem Ayin Bet et le Shem, qu'on appelle le Shem Riv, Resh Yud Vav, 216, on obtient le mot Vayavor. Or, c'est quoi Vayavor? Si vous vous en souvenez, Vayavor, c'est la prière que Moshe, il a fait, pour pouvoir diminuer ou adoucir la faute du veau d'or. C'est ça, cette histoire du Vayavor. Donc, c'est ça qu'on a vu la dernière fois. On va le revoir aujourd'hui, rapidement. Vayavor Chesed ou Gvura. Vayavor, donc, il a en lui le Chesed et la Gvura. Des Salkin, les Chouchban Ayin Bet Tevan, qui vont donc s'élever dans le compte des 72 mots. Ve Resh Yud Vav Advan, et donc, et des 216 lettres. Et ces 216 lettres sont quoi? Ce sont les 216 lettres du Shem des 72 noms. Nous avons donc, je répète, 72 noms et donc 216 lettres. Vedar Raza de Vayavor, et c'est ça le mystère de Vayavor, parce que Vayavor, il a en lui les 2. Il a, je répète, le Shem Av et le Shem Riv. Or, Vayavor, c'est quoi aussi? C'est Ibour. Ibour, c'est quoi le Ibour? C'est littéralement le fait que c'est la grossesse, la gestation. C'est-à-dire qu'il a en lui, il a en gestation, il porte en lui, Klal Tarvayu, il porte en lui la totalité des 2. D'accord? Donc, on lit la note 183. Les 2 aspects cités précédemment, c'est-à-dire la grossesse, elle est l'union, et la tâche des 2 degrés de connaissance, li Chesed lié à Ayin Bet, et force Gvura liée au Shem Resh Yud Vav. Je sais c'est compliqué, mais ça s'appelle les Tikkun Zohar. Maintenant, poursuivons. Donc on a vu le Yud, on a vu le He, on a vu le lion, et on a vu le bœuf ou le taureau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le Vav. Or, le Vav, c'est quoi? Le Vav, c'est l'aigle. Mais ça, c'est trop facile pour les Tikkun Zohar.
Maintenant, on va voir ça d'une manière encore différente. Vav, le Vav, Daoraita. Le Vav, il correspond à la Torah. Jusqu'ici, on peut comprendre, on peut admettre qu'on comprenne. C'est-à-dire quoi? Je répète, c'est-à-dire c'est facile, le Vav du Shem Yud-Ke Vav-Ke, il correspond à Tiferet, il correspond à la Torah. Maintenant, Vav Daoraita, de Sharia Befuma, ou Veruha de Fuma, Parhat al Nesher, des Nesher I ou Chutama. Alors on y va. Le Vav, qui est la Torah, qui demeure dans la bouche. Pourquoi est-ce qu'ici on nous parle dans la bouche? Parce qu'évidemment, vous savez qu'il y a une différence entre la Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Et là, ça devient complexe. Parce que Torah chez Birtav, normalement c'est Tiferet. Mais Torah chez Béalpé, la Torah qui est sur la bouche littéralement, normalement c'est la Malchut, c'est pas la même Torah. Mais évidemment, la Torah, elle passe par la bouche quand on l'étudie, quand on va la lire. Donc ici, c'est une manière assez particulière de voir ça. Vav, da oraita de sharia befuma. Maintenant, la bouche, elle émet un souffle. Ou verucha de fuma. C'est-à-dire, et maintenant, et avec le souffle de la bouche, c'est-à-dire la bouche qui étudie la Torah. Parhat al nesher, elle va s'envoler sur l'aigle. Parce que quand on va parler des paroles de Torah, ça va maintenant faire quelque chose qui va s'envoler. Et ça va s'envoler, et c'est porté par qui? C'est porté par l'aigle, ce degré de l'aigle. Des nesher ou chutama, parce que l'aigle, il est le nez. C'est-à-dire quoi que l'aigle, il est le nez? Alors on avait vu, vous rappeler, dans le Pardes, dans Shara Neshama, les différentes associations qu'on pouvait faire entre les parties du corps ou du visage avec les sphirotes et avec les lettres. Ici, c'est une configuration particulière. Maintenant, j'ai vu dans le Matok Midvash que lui, il dit que Chutama, c'est aussi le tampon, c'est aussi le Chotem. Très bien. En tout cas, notez que cette notion du Vav, évidemment que le Vav, le nez, il correspond au Vav. Vous vous rappelez qu'on a vu, je répète, si vous voulez re-regarder encore une fois, dans Shara Neshama, vous avez vu qu'il y avait plusieurs configurations possibles, le Ramak, il en avait ramené plusieurs. L'une des configurations, c'est qu'on considère que les deux yeux, ils peuvent être considérés comme étant deux haies, et que le nez, il est considéré ici comme un Vav. Très bien. Donc maintenant, l'aigle, il correspond au Vav. Le Vav, c'est l'axe central, et l'axe central de la Torah. Comme si maintenant, on donnait une configuration, une dynamique à ces chayot. Maintenant, l'aigle, il a deux ailes. Vetrin gatfouy dile. Et maintenant, ces deux ailes de l'aigle, ils correspondent à quoi? Trin sivan dila, ils correspondent à ces deux lèvres à elle. Alors, le Rama qui dit, on va voir ça simplement. Les deux ailes de l'aigle vont correspondre aux deux lèvres de la bouche, puisqu'on a dit que c'était lié à ce degré de la bouche, mais la bouche qui passe par le nez. Ve'ala itmar. Et de lui, littéralement ça serait de elle, mais bon. Et de lui, il est dit, Ki of hashamaim yolich et hakol ou va'al kenafaim yagid davar. Le verset dans Ecclésiaste 10-20 qu'on avait déjà vu au début des Tikkunim. Car Of Hashamaim, le volatile des cieux, Yoli Retakol, c'est lui qui va porter la voix, c'est lui qui fait aller la voix. C'est quoi la voix? La voix de la Torah. C'est le son de la Torah. Et évidemment, il y a marqué Kol ici. Ou Vaal Kenafaim, et le maître des ailes, Yagid Davar, il racontera le dire. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit de ce pasouk au début des Tikkun Zohar? On avait dit que la prière, elle montait. Et que pour qu'elle monte, il faut qu'elle soit portée, on va dire. Et elle va être portée par ici ce que il a voulu dire dans Kohelet, par une espèce d'oiseau des cieux, le volatile des cieux. Et le verset, évidemment, il est complexe, donc il est marqué que, d'une part, il y a Of Hashamaim. Le Of Hashamaim, c'est lui qui va faire porter la voix. Ou Vaal Knafaim, et il y a un deuxième qui s'appelle le maître des ailes, et celui-là, il va raconter ce qui a été dit.
Donc il y a le dire de la prière et il y a la voix de la prière. D'accord? Rappelez-vous là-bas, on avait parlé de ça par rapport au malachim, par rapport à même tête. Donc c'est le lien de l'aigle, comme dit le Ramak, avec les lèvres qui vont raconter le secret du dire de la Torah. Parce que c'est pas tout d'étudier la Torah. C'est effectivement de faire sortir les degrés intérieurs, la voix de la Torah. Il y a la Torah et aussi la voix. La voix, c'est ce qu'elle porte en elle, le col. Et évidemment, on est toujours dans l'aigle. Ce degré du vav qui correspond à l'aigle, qui correspond à la bouche et au nez par rapport aux deux lèvres, c'est ça évidemment qui est Veda Amuda Demsaïta. Et ça, c'est la colonne du centre. Or, cette colonne du centre, elle est où? Alors on y va. Des Chochma ou Vina. Parce que Chochma et Bina, qu'on avait vu plus haut dans le Yud et le He, Inun Nistarot, ces degrés-là de Chochma et Bina, ils sont cachés, Bemucha Veliba, dans le cerveau et le cœur, Berechimu ou Trilou, avec le degré de la crainte et de l'amour. Alors évidemment, ici on met tout ensemble. On met tout ensemble et on va maintenant nous expliquer la dynamique. Donc on va expliquer tout doucement, mais évidemment c'est les Tikkun HaZohar. Je reprends. On avait dit que Yudke c'était Chochma et Bina. Maintenant Chochma et Bina, là-bas on avait vu par rapport aux bras. Les bras qui étaient donc Chesed et Gvura. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a maintenant le troisième degré, le degré qui est quoi? Le degré qui est celui de cet aigle, qui est celui de la Torah. Alors qu'avant on avait vu, je répète, le bœuf et le lion. Des Chochma ou Bina, parce que ces deux degrés de Chochma et Bina, ils sont cachés. Évidemment que c'est caché. Ce sont des degrés cachés. Et ils sont cachés où? Ils sont cachés dans le cerveau et le cœur. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que si on reprend, on peut même associer de dire que le fait que l'amour et la crainte, c'est lié au cerveau et au cœur. Veliba, dans ces deux degrés qui s'appellent la crainte et l'amour. Le Ramak, évidemment, il sait que c'est complexe. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, ce n'est que par la bouche et le nez, c'est-à-dire les degrés qu'on vient de voir, que Chochma, sagesse et Bina, qui sont liés au cerveau et au cœur, à crainte et amour, se dévoilent. Évidemment, la crainte et l'amour, ce sont des choses qu'on ressent ou qu'on va exprimer. Mais comment on va les dévoiler? On les dévoile parce qu'il faut les mettre ensemble dans la Torah. Et écoutez cette très belle phrase du Zohar, Veoraita, Vela dechilur chimu, la farhat laela. Ça c'est magnifique. Et la Torah, sans la crainte et l'amour, elle ne peut pas s'envoler. Déjà techniquement, si le Vav, il ne reçoit pas du Yud et du He, il porte rien. Le Vav, vous vous rappelez qu'il est porteur, c'est l'échelle. La Torah n'est complète que lorsqu'elle est liée à Chochma, sagesse et Bina. Parce que si elle n'est pas liée à ça, ça va être une Torah de la division. Et elle va rester en bas. C'est ce que dit le Ramak. Et l'aigle ne pourra pas faire monter la voix vers l'en haut. Parce que cette Torah-là, qui n'est pas complète, ça s'appelle depuis la lèvre vers l'extérieur. C'est une Gemara dans Sanhedrin que le Ramak ramène ici. On relit. Veoraita bela de chimur chimu. Et la Torah, sans la crainte et l'amour, elle ne peut pas s'envoler. C'est quoi la crainte et l'amour? Je vous renvoie aux Akdamot de Tikkun HaZohar, où on voit bien que la crainte là-bas, c'est pas la peur, ni l'angoisse, ni la culpabilité. Et effectivement, l'amour aussi, c'est un autre degré qu'on a vu au début des Tikkun HaZohar. Ou Be'aïn Nesher. Alors maintenant, ok, on a donc l'aigle. Ou Be'aïn Nesher. Et de cet aigle. Donc apparemment, le Ramak qui dit que si c'est comme ça, hein, l'aigle, il n'est pas forcément tiferet, parce que le Ramak, il aime bien les sirotes. L'aigle, il est donc date. C'est lui qui fait monter. Rappelez-vous le cours qu'on a fait sur la Hydra, sur Da'at, dans Rabbi Shimon. Rappelez-vous ce que le Ramak, il a dit sur Da'at. Da'at, c'est quelque chose qui fait monter. C'est l'ascenseur de Tiferet.
Keter. Alors, Uve'ain Nesher ve Keter. Alors, tout le monde n'a pas cette version de Keter, ce qui rend les choses évidemment un peu plus complexes. Pourquoi? Parce que Da'at, il peut monter jusqu'à Keter. Or, ce degré de Keter, il a un degré plus haut que Chochma et Bina. Betalian, de lui vont dépendre Chaye Bane Umzone, les vies, les enfants et la subsistance. On a vu ça, vous vous rappelez, c'est une Gemara que j'ai vu plusieurs fois. Bene Chaye Umzone, la Be Sruta Talia Milta, la chose ne dépend pas du mérite, mais la chose dépend du mazal. C'est quoi le mazal? C'est évidemment un écoulement. J'espère que tout ça c'est clair depuis le début. Relisons. Uve'ain Nesher, et de cet aigle, Betalian Chaye Baneum Zone, de lui vont dépendre les vies, les enfants et la subsistance, qui sont liés à ce degré de Keter. Deihu Mazala Dechula, et qui est donc le Mazal. Le Mazal, évidemment, depuis le début, vous vous en souvenez, on avait traduit ça comme étant l'écoulement. C'est quelque chose qui va s'écouler. C'est un fluide, si on peut dire, un flux qui descend de l'en haut. Donc, tout ce qui provient de Chochma et Bina va s'écouler grâce à l'aigle qui est lié à Da'at. Tout dépend de cet aigle. C'est intéressant parce que le Ramak, il a mis entre parenthèses Keter. Il n'a pas voulu rentrer dans les sirotes. Donc d'après lui, on est resté dans le degré de l'aigle. Vous regarderez ça, c'est très complexe. Relisons d'après le Ramak. Uve'ain Nesher, et de cet aigle, Betalian Chaye Ben Umzone, c'est pas Keter, c'est de l'aigle lui-même. Ce degré de Chaye Ben Umzone, dont on avait dit que c'est de lui qu'on dépend de tout, c'est le degré de l'aigle, parce que Da'at, il monte encore jusqu'à Keter. Finalement, Da'at et Keter, au bout d'un moment, ils peuvent se confondre, Kabiachol. Et ça s'appelle Mazala Dekula. Ve'iu Lotalia Bamazala. Mais maintenant, lui, il ne dépend pas du Mazala. Alors, parce que l'aigle, il monte s'attacher à sa source, qui est dans Keter, pour pouvoir influer. Mais lui, il n'est pas affecté par ça. Ou Beginda ou moi. Et c'est pour ça qu'on a établi, dans cette fameuse Gemara dans Moed Katan, Bane Chaye Umzone, les enfants, les vies et la subsistance, la Besrudat Amita. Ça ne dépend pas du mérite. Donc ça, c'est un grand sujet, vous vous rappelez, on va pas revenir dessus, parce que si c'est comme ça, alors, si vous avez les enfants, les vies, les subsistances qui ne dépendent pas du mérite de l'homme, alors qu'est-ce qui reste? Il reste rien. Donc on va dire que c'est Dieu qui dirige tout. C'est quoi le mérite? Le mérite, c'est le fait que je sois apte ou pas. C'est-à-dire j'ai bien fait ou j'ai mal fait. D'accord. Alors ça veut dire qu'il y a un degré encore plus haut, on va pas refaire toutes ces drachotes-là, on les avait déjà vus plusieurs fois, le Ramchal aussi, il en parle abondamment. Donc ça ne dépend pas du mérite, mais ça dépend de l'écoulement. Et là, Bemazla Talia Milta, de Chesed Iuzechuta, parce que ce principe du mérite, il est uniquement à partir du degré de Chesed. Au degré des 3 premières séphirotes, il n'y a pas de mérite. C'est le patron qui décide. C'est pas lié au mérite. C'est lié à la conduite du monde. D'accord? Comme dans la Gemara, elle a dit que Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit à Hachem, écoute, le monde, il dépend de moi, mais moi, j'ai pas de quoi manger. Dieu, il a répondu, écoute, si tu veux que je te donne à manger, il faut que je refasse toute la création du monde depuis le début. C'est pas possible. Donc toi, hein, c'est vrai que tout le monde mange grâce à toi, mais que toi, tu n'es pas à manger, laisse tomber. C'est des choses plus hautes et je ne vais pas refaire ma Bereshit pour toi. D'accord. Donc ça, c'est ce fameux degré de l'aigle qui monte et qui descend. Évidemment, sur ça, on pourrait beaucoup discuter et approfondir. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque maintenant le He. Yud Ke Vav Ke. Alors, si on a vu qu'il y avait le lion, on a dit les chesed, on a dit qu'il y avait le taureau. Je reprends, mais en fin de compte, le lion et le taureau, ce sont quoi? Ce sont les épanchements, les confluents de Chochma et Bina. Après, on a vu l'aigle. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque Adam. Alors, c'est une bonne question. Parce que si maintenant il nous manque Adam, Adam, il est He.
Alors, si Adam, il est He, ici, Adam, il est Malchut. Intéressant. Alors, Ramak, il dit qu'il y a plusieurs manières de voir, qu'il y a plusieurs de textes dans le Zohar qui parlent de ça, mais ici, la configuration qu'on nous explique, et vous pourrez en revoir ça, si Dieu veut, quand je répète, quand vous allez faire, j'espère que vous allez étudier la nuit de Shavuot, le Maaseh Merkava, et je vous encourage à le faire. On va reprendre cette histoire-là. Donc, le He, c'est le petit He. Pourquoi il s'appelle le petit He? Parce qu'il y a le grand He et le petit He. Le grand He, c'est évidemment le He de Bina, et le petit He, c'est le He de la Malchut, la dernière lettre du tétragramme. Et Zéira, il correspond à Adam. Mais c'est quoi ce Adam? C'est Dmut Adam. Il faut rappeler que Ézéchiel, il a dit que ça ressemble à. Vous vous rappelez de ça? Il n'a pas dit c'est un homme. Il n'a pas vu un homme. Il dit ça pour moi, ce que j'ai vu, ça ressemblait à Adam. Avec ce degré de Adam, bas, Ishtalim Yud Kevavke, va maintenant se compléter le Shem Yud Kevavke. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que tant qu'il n'y a pas de Adam, le nom Yud Kevavke, il n'est pas complet. Qui c'est qui va parfaire le Shem Yud Kevavke? C'est Adam. Veihe, et donc ça correspond au He, qui s'appelle Malchuta Kadisha, qui s'appelle la royauté sainte. Pourquoi ça s'appelle la royauté sainte? Parce que maintenant tout est lié. Évidemment, la sainteté, elle n'est pas liée à la Malchut. La sainteté, elle est liée à quoi? La sainteté, elle est liée à Rorma. Donc on a tout lié ensemble. Alors, maintenant, nous avons donc nos 4 lettres. Nous avons donc notre Merkava. Maintenant, pourquoi on avait parlé de la Merkava? On avait parlé de la Merkava pour continuer dans la dynamique de la Shrina. Alors, on va juste commencer ça, et on reprendra si Dieu veut la prochaine fois. Il ne faut pas aller trop vite avec ces cours-là, c'est très compliqué. II, elle est la mitzvah. Mitzvat asiyat pikudin, le commandement de réaliser les commandements. La malchut, c'est le degré de l'action. C'est grâce à ça qu'on va maintenant réaliser les commandements. Parce que vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y a une différence entre Ner, Mitzvah et Torah. Or, revoir tout ce qu'on avait vu, on a même publié un petit livre là-dessus qui s'appelait La lumière de la Torah. D'accord. Donc, Mitzvat Asiyat Pikudin. Le Rama qui dit simplement ici que c'est elle qui va totaliser tous les commandements. Dei Sharia. Et donc, parce que cet accomplissement des commandements, les commandements maintenant, ils vont se placer où? Dans le corps humain, quand on va les accomplir. Dei Sharia, Berama Evarim. Or, d'après le Midrash, le corps, il est composé de 248 membres. D'accord? C'est une Mishnah au Halot. Et ces 248 membres, ils correspondent donc aux 248 commandements positifs de la Torah. Et ça, c'est aussi une Gemara. On va pas rentrer dans les détails, est-ce que le Talmud, il sait compter ou il sait pas compter le nombre des membres, et que la médecine, elle a fait peut-être des progrès depuis là. On va considérer on garde ce chiffre-là. D'accord? Vous vous rappelez qu'il y a Ramach et Shassa. 248, ce sont les commandements positifs, et Shassa, ce sont 365, ce sont les commandements négatifs. Torah ou mitzvah. Et donc, à propos de la Torah et de la mitzvah, vous avez compris qu'il y a une différence. La Torah, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'était quoi l'enseignement? C'était le vav. Et c'est quoi la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? C'est la mise en application de la Torah par rapport à un commandement. Ce sont deux choses différentes. Pas la même chose. Alay ou Itmar, à propos de eux, il a été dit, très très beau passage dans Devarim, Ve'aniglot lanu urvanenu. Vous vous rappelez le début du verset, il dit que Anistarot, les degrés cachés, ils sont pour Hachem. Donc les degrés cachés, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a vu plus haut. C'était quoi? C'était le cœur et le cerveau, qui sont des organes cachés. Alors que les bras, ce sont des organes qu'on voit. Le nez aussi. Et qu'est-ce que dit la fin du verset là-bas? Ve'aniglot lanu urvanenu. Et les degrés dévoilés, ils sont pour nous et pour nos enfants pour toujours.
Alors, c'est facile. On va reprendre le verset. Dans le verset, on a les degrés dévoilés et on a les degrés cachés. Les degrés cachés, c'est Yudke, et les degrés dévoilés, c'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire donc Vavke. Mais tout ça doit être relié depuis le début. Parce que si vous avez la Torah, la mitzvah, le Vav et le Ke, mais que vous n'avez pas eu réunir ça, ou vous n'avez pas associé ça au Yudke, ça marche pas. Ou mitzvah, bela de chilur chimu. Et donc un commandement qui n'est pas relié à ces deux premières lettres, c'est-à-dire Yudke, qui correspondent à la crainte et à l'amour, la yechilat les salka, elle ne peut pas s'élever. Et elle ne peut pas se tenir ou les mekam, kadam, Yudke, devant le Yudke. Donc retenez cette idée très simple. Le but, c'est toujours que les choses, c'est d'unir les choses. Il faut à chaque fois que le nom de Hachem y soit complet. Il faut qu'il y ait Yud, Ke, Vav, Ke. S'il manque un degré, ça ne marche pas. C'est pas que il a dit qu'à la fin des temps, lui sera un et son nom sera un. D-I-I, Kelila, Dechula. Et donc, ce dernier degré de Adam, qui est le degré de la perfection, c'est-à-dire dans le sens qui est parfait, dans le sens qu'il accomplit, dans le sens qui va même achever, qui va donc parfaire, qui va apporter la shlemut. Et ça s'appelle la klalat dechula, c'est-à-dire la totalité de tout. Ve'al kula Adam, et au-dessus de tout, c'est le degré donc de Adam. Adam, il vaut quoi? Adam, il vaut 45. Et Adam lui-même, il quoi? Il correspond à la valeur numérique du Shem, ce qu'on appelle le Shem Ma. Ce Shem Ma, comment il est fait? J'espère que vous le connaissez. On va prendre le Shem Yud Ke Vav Ke et on va le déployer. Le Yud normal, c'est Yud Vav Dalet, ça ne change pas. Le E, on fait E Aleph. Le Vav, on fait Vav Aleph Vav. Et le He, on fait He Aleph. Donc ça s'appelle le Shem des Alphines, qu'on a mis des Aleph partout. Et effectivement, ce nom, il a donc pour valeur numérique 45. C'est en gros la complétion du Shem, ou la complétude du Shem Yud Ke Vav Ke avec le degré du 1, qui est le degré du Aleph. Or là, on a lié, si vous voulez, le E et le Yud. Da Mahashava. Et ça correspond à la pensée. Des Salka à Ensof, qui va monter jusqu'au Ensof, et qui va monter, parce que tout monte jusqu'au Ensof, ça c'est une parenthèse, ça ne vous intéresse pas pour le moment. Donc maintenant, c'est quoi cette notion ici de Mahashava? Mahashava, Chashavma. Mahashava, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pensé le Ma. Il a pensé Chashav, Ma, Memhe, c'est-à-dire 45. Il a pensé, donc on va décomposer cette notion de Mahashava en Chashav, il a pensé, Ma, le Shemma. Donc le Shemma, qui vaut 45, il est lié à la pensée, qui est donc la Chorma. Mahashava, c'est la Chorma. Et cette Chorma, elle s'associe avec Keter. Donc maintenant, on a lié entièrement le Shem Yud Ke Vav Ke. Et en reliant tous ces degrés, vous avez bien compris que maintenant, la Shrina, elle est complètement dans le mouvement. On reprendra ça si Dieu veut la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.